Nous y voilà sur une nouvelle application de gestion des stocks. Alors, cette application est conçue pour la gestion des stocks, un gestionnaire, un manager d'entreprise, un chef de projet. La gestion d'une entreprise est aujourd'hui indispensable à une compétence en gestion de stocks. Cette gestion a été modélée au fil du temps, due à la complexité des opérations d'activité pendant une période de vente intense. D'une part, il a été remarqué par des experts que vers la fin de l'ED6, les boîtes commerciales et autres connexes sont dans l'évaluation de stock depuis le début de l'opération jusqu'à la fin. Ce processus incombe une analyse profonde et une très bonne vigilance, d'où la mise en place d'un outil de gestion des données sur les stocks et la transparence dans les opérations effectuées en stock par le livre des mouvements, les entrées, les sorties, stock initial et le stock final, et par produit, qui sont catégorisés par là. D'autre part, un dispositif a été créé pour la gestion de stock, qui est actualisé du jour le jour, afin de permettre le gestionnaire de stock d'être au courant de la situation des stocks dans le magasin. Comme nous pouvons bel et bien constater sur la fiche d'inventaire des marchandises livre général, qui nous permet de visualiser en quelque sorte l'ensemble des mouvements qui ont été passés pendant une période. Alors, comme nous pouvons bel et bien constater par la statut, les produits ou les catégories que nous avons ici sont tous disponibles. Donc, nous avons inséré des informations à l'intérieur des cellules pour pouvoir jouer avec les données. C'est aussi préférable que je dirais que la gestion d'une entreprise commerciale ou autre entreprise ou boîte de prestations et services sont confrontées à la gestion de base en stock, d'où la complication interfère au niveau des fiches d'inventaire vers la fin de l'exercice. Et surtout, si la boîte opère dans plusieurs activités, ça pose énormément d'ambiguïté. D'où Excel a été conçu pour aider les gestionnaires à faire face à leurs besoins. Ce gestionnaire sera toujours renseigné par rapport à l'état de stock par catégorie, à la quantité, au coût et à la disponibilité et aux valeurs des marchandises dans le magasin. Cet outil application de gestion de stock vous libère de la routine quotidienne et vers la fin, il vous permettra de générer votre fiche d'inventaire sans faire recours à un expert dans le domaine. Donc, comme nous pouvons bel et bien voir à travers cette application, bien que c'est juste un cas pratique sur une entreprise électronique qui a débuté son activité pendant cette année 2024. Et au fil du temps, son volume d'activité peut augmenter en fonction de l'évolution du marché. Et par ailleurs, nous pouvons bel et bien faire face aux erreurs d'entrée et de sortie qui ont été effectuées durant la période. Le tableau de bord de gestion stock est scindé en deux parties distinctes. La première partie comporte une carte qui représente les informations qui relatent en quelque sorte la situation du stock par le stock total, le stock en valeur, la quantité disponible en stock, la valeur en termes monétaires de l'ensemble des marchandises en stock, le total des entrées et sorties et leur valeur monétaire que nous pouvons bel et bien voir sur la carte. Et avec l'évolution de l'activité et la mise en jour des données, les informations qui sont sur la carte vont être à jour avec l'insertion des données à l'intérieur des différents tableaux que nous avons ici. Tableau des entrées, tableau des sorties, nous avons le livre des marchandises, etc. etc. Donc, c'est à travers l'insertion des informations à l'intérieur de ces tableaux-là qu'il y aura des modifications à l'intérieur des cartes qui sont en tête. La deuxième partie qui comporte des représentations graphiques et plus, comme nous pouvons bel et bien constater sur l'interface, nous avons des stocks par catégorie qui sont les marques Apple, les accessoires, les smartphones, Samsung. Vous avez les écrans et puis les câbles. Le graphique 2, situé en bas du premier graphique, représente les valeurs monétaires de chaque catégorie de produits et ces variables sont lissées par la droite de régression qui est là,
d'où nous pouvons visualiser la valeur des produits dont nous disposons en stock. Donc, ce sont les produits que nous disposons en stock. Par la suite, le troisième graphique comporte des informations par rapport aux entrées en stock pendant le semestre janvier-juin. Nous pouvons dire que cela est plus significatif pendant le mois d'avril avec 57 entrées en stock. Pour plus de détails, veuillez parcourir le tableau des entrées pour pouvoir mieux visualiser les mouvements qui ont été effectués durant ce mois. Et par la suite, vous verrez aussi les quantités qui ont été achetées et comparées avec la quantité qui y figure sur le graphe. Alors, il faut qu'on aille plus vite. Maintenant, avec le graphe 4, qui nous relate le financement effectué durant la période et classifie par mois et par mouvement, d'où la comparaison sera très pertinente entre le graphique 3 et le graphique 4. Donc, nous pouvons bel et bien voir l'argent que l'entreprise a eu à investir dans le stock ou bien dans les marchandises et le mettre en stock. Donc, durant le semestre, l'argent qui a été déboursé pour financer les marchandises sont là par détail. Le graphique 5 donne une vue d'ensemble des sorties par vente et par mouvement d'opération. Le graphique 6 informe par rapport aux sorties en stock qui est épilogué par une entrée de flux financier. Et l'analyse est très favorable à ce niveau également, puisque nous pouvons bel et bien comparer les opérations de sortie par rapport à leur rentabilité, par rapport à plusieurs autres informations ou des impressions aux gestionnaires de stock, voire même d'influencer cette décision au fil du temps. Le graphique 7, je pourrais dire, stratifie les 4 meilleurs produits qui génèrent plus de chiffre d'affaires, qui portent une meilleure rentabilité par rapport au coût global de l'ensemble opérationnel. Okay. Cette partie aide le gestionnaire des stocks dans l'augmentation de leur volume d'activité et de la croissance et l'amélioration de leur qualité de gestion par rapport au stock, par rapport à la gestion des entreprises même en un mot. Enfin, les marchandises en stock d'état faible nous donnent ou bien nous permettent d'éviter des ruptures de stock et tout autre aléa circonstance qui pourrait venir à l'improviste. Vraiment, c'est très important puisque en cas de danger, quand le gestionnaire de stock n'est pas très informé ou bien qui est mal informé face à la flexibilité du marché, cela peut causer énormément de problèmes à la gestion. Ce moyen permet au gestionnaire d'être informé du jour le jour par rapport à l'état de stock face aux besoins du marché. Le monde tend vers la mondialisation, ce qui incombe une forte croissance d'échanges internationaux. Cela influence les boîtes ou sociétés qui opèrent dans ce domaine, feront toujours face à la complexité de la gestion des stocks. Cette application est considérée comme un moyen de gestion des stocks, conçu à gérer vos données par opération. Elle est intelligemment douée par rapport à l'analyse et l'interprétation des informations des stocks en dépôt. Elle supervise les actions au quotidien, puis vous alerte l'état des stocks, ce qui est essentiel et nécessaire pour une des stocks. Par la suite, à la fin de l'opération, vous avez en main votre fiche d'inventaire de stock clairement détaillée depuis le début jusqu'à la fin de votre opération. Comme vous pouvez bel et bien constater sur l'interface, vous avez toutes les données sur votre interface. Donc, un bon gestionnaire doit être muni de ces informations ou de ce dispositif pour pouvoir bien mener ces opérations. Donc, c'est un peu ça l'idée de la gestion, l'application de gestion de stock, dashboard conçu à base Excel et quelques manuels de procédure et de notions. Voilà. Donc, par la suite, nous allons essayer d'intégrer la programmation par VBA. Merci beaucoup pour votre attention.